Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre sur CamNews 24 pour cette autre édition de la revue de presse. Nous sommes mercredi, le 2 octobre 2013. Et comme depuis hier, nous sommes deux pour vous dérouler l'actualité nationale et internationale. Bienvenue à vous, Aubert. Merci à vous, Bintou Akoum. C'est toujours un réel plaisir que d'être en votre compagnie dans le cadre de ce rendez-vous. Alors nous commençons tout de suite avec le quotidien national bilingue Cameroun. Tribune à la grande une législative et municipale. On attend les résultats. Le verdict des urnes est attendu au plus tard demain, le 3 octobre 2013, pour les municipales. Des dispositions prises pour la centralisation des résultats des législatives vers la Commission nationale de recensement général des votes. Ambiance d'après le scrutin, c'est à lire dans le quotidien des élections, dans les pages 3 à 10. Le messager de ce jour parle également de la double consultation du 30 septembre dernier, 48 heures donc après le vote. Les premières leçons du double scrutin, le RDPC face au vote sanction. Nouvelle vitalité de l'UNDP dans le Grand Nord, un recul dans le Noun. L'UDC contre-attaque à Kiossi alors que la percée en notant la percée du MRC, du PUS et du Manidem, c'est-à-dire en page 5 et 9 du journal Le Messager. Autre titre à la une du quotidien Le Messager, c'est dans la 4e, le RDPC et le SDF sont accusés de corruption. Les PURS préparent déjà ces recours. Toujours dans le Messager municipal du 30 septembre dernier, John Fondi va-t-il perdre son hégémonie du côté des Bamenda en attendant Atangananji et les siens célèbrent déjà la victoire, c'est-à-dire en page 7. Et 2 jours après le vote, Zobel, il y a les premières leçons du double scrutin, c'est-à-dire dans le quotidien Le Messager. Toujours dans le quotidien Le Messager de ce jour, on parle donc du décès de Isaka Ekwala, l'avenue du canton d'Eido en question, donc reste donc en question Diania Epige Makoubei et Girong, liquide les affaires courantes, c'est-à-dire en page 4 du journal Le Messager. Mutation, quant à lui, aujourd'hui, parle de fin de séjour. L'ambassadeur des États-Unis se déchaîne. Il faut revoir les décisions de justice sur Mebara, Marafa et Thierry à Tangana. La justice camerounaise n'est ni rapide ni transparente en matière d'affaires. C'est à lire l'interview exclusive de Robert P. Jackson dans les pages 14 et 15. Le journal Mutation parle également des législatives et municipales du 30 septembre dernier, les premières leçons des élections, indicateurs des performances des partis politiques dans les 4 coins du Cameroun, c'est-à-dire dans page 3. Le quotidien Mutation nous envoie aujourd'hui dans l'univers carcéral. La prison, Longuet demande son transfert au Cameroun. Incarcéré depuis 3 ans, l'artiste a adressé une requête dans ce sens aux autorités françaises. Et puisque nous sommes en culture, restons-y, Bintou Akoum, pour parler de mode cette fois-ci. Voici donc le meilleur mannequin du Cameroun, le portrait de Marie-Françoise Onguéné-Noir et en page 5 du journal Mutation. De la culture en sport, Zobel, nous parlons avec Roger Mila. Nous comptons sur Etofis pour la qualification au Mondial 2014. L'ambassadeur itinérant s'exprime sur le cas du capitaine des Lions indomptables du Cameroun. On passe à un autre journal, cette fois-ci c'est l'Œil du Sahel qui revient également sur la double consultation du 30 septembre des 10, donc législative et municipale 2013, la nouvelle carte politique du Grand Nord, ce que donne le déploiement public dans les régions septentrionales, c'est-à-dire donc en page 2 et 5. Le du Sahel nous amène également dans le Mayo-Loutis, dans la région du Nord, vers la libération du Lamido de Mousgoui. On parle de Dikalo cette fois-ci, on revient pour parler également des législatives et municipales. Paul Biya et Belobouba Maïgari dominent le Nord. Le vote sanction tant attendu n'a pas eu lieu, c'est-à-dire en page 6. Toujours du tri hebdomadaire Dikalo à la une selon les premières tendances. Majorité relative pour le RDPC à Douala 3e et à Douala 5e. Et le parti au pouvoir est contraint à une cohabitation difficile. Toujours dans le cadre de ces élections municipales et législatives du 30 septembre dernier, donc, Samuel Fonka Azoua dresse donc le bilan du double scrutin, c'est-à-dire en page 5 du journal Dikalo. Et puis, toujours dans Dikalo de ce jour, on parle de l'affaire Michel Thierry à Tangana avec un nouveau bourreau donc, qui entre en scène, c'est-à-dire en page 3.
Et pour la page internationale de ce mercredi 2 octobre 2013, la Tribune parle de la pause de la rigueur et qui est pour 2017 à lire l'annexe du projet de loi de finances publié mardi, donc hier, 1er octobre. Il semble que François Hollande, le président français, ait oublié le deuxième temps promis pour son quinquennat, une phase généreuse plus favorable aux classes moyennes. Le programme prévoit en effet des dépenses publiques toujours contraintes et aucune baisse significative des impôts avant 2017. La Tribune du jour parle de protection sociale, des réformes de retraite, ce qui pourrait donc changer. Les 400 amendements déposés au projet de réforme de retraite devraient faire bouger les lignes du test, mais lesquels? Toujours de la Tribune avec automobile cette fois-ci. Le marché français prend des airs de pays pauvres. Les petites voitures représentent près de 52% des immatriculations en France. Dur pour les constructeurs d'assurer leur marge. La Tribune toujours, on parle cette fois-ci des téléphonies 4G, la couverture du réseau mobile Kizako. Ça, c'est un point, c'est une interrogation. Bitouankoum, Bogues Télécom vante son réseau très haut débit qui couvre 63% de la population. Comment arrive-t-il à un tel chiffre? Explication, c'est-à-dire dans la Tribune. Barack Obama est confronté à une grave crise politique. C'est un titre à la une du quotidien Le Figaro. Le Congrès américain a provoqué le shutdown de l'État fédéral et la mise au chômage technique de 800 000 fonctionnaires. Et le président dénonce la prise en otage de tout le pays. Toujours dans Le Figaro, on parle d'enquête. Cette fois-ci, chez la Russie rêvée de Vladimir Poutine. La crise syrienne aurait-elle remis Vladimir Poutine et la Russie sur un pied d'égalité avec les États-Unis? Au pouvoir depuis 2000, le maître de Kremlin se verrait bien diriger la Russie jusqu'en 2024 et conduire une ouverture bien différente du modèle occidental. Il exalte le patriotisme russe, l'identité nationale et les valeurs chrétiennes. Il s'est fait donc le chantre d'une révolution conservatrice qui érigerait son pays en rempart contre les décadences des mœurs en Occident, c'est-à-dire en page 16. Et sortant du quotidien Le Figaro avec cette interrogation de réforme pénale, la loi Christian Taubira est-elle constitutionnelle? Le projet d'État passe au crible. Le projet, déjà contesté de réforme pénale voulu par Christian Taubira. Les juristes s'interrogent sur la contrainte pénale, dont l'articulation avec les dispositifs existants semble complexe. De plus, le futur statut du juge d'application des peines tout puissant pourrait être frappé d'inconstitutionnalité. C'est à lire à la page 9 du Figaro. Parlons cette fois-ci du journal Le Monde, si vous le voulez bien. Bintou Akoum, le gouvernement fédéral américain ferme faute de budget. Le gouvernement américain, on l'a déjà dit, ferme donc faute de budget. Les républicains opposés à la réforme de santé du président Obama n'ont pas voté sur le budget 2014. 800 000 fonctionnaires non essentiels sont mis en congé sans solde, c'est-à-dire donc en page 2 et 3. Rythme la nouvelle guerre scolaire, c'est un titre à la une du quotidien. Le Monde, l'UMP dénonce une réforme menée à la matraque et réclame son report à Aubervilliers, animateurs et professeurs. Se disputent les salles des classes, c'est à lire dans les pages 6 et 7, et puis une analyse sur la question à la page 18. Toujours dans le journal Le Monde, on parle cette fois-ci de sciences et de médecine. Et Cigarette enquête sur un succès foudroyant. Les tabacologues donc voient en elle une aide précieuse au sévrage, mais des doutes demeurent sur son innocuité. L'ophtalmologie déchirée par une guerre des médicaments suppléments. Le quotidien économique Les Échos lui parle des impôts. Bercy est prêt à revoir sa copie sur la TVA. Les députés PS veulent annuler la baisse du taux réduit prévue le 1er janvier. Objectif financier, les mesures en faveur du pouvoir d'achat. Et puis le coût des niches fiscales à un niveau record. Le ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, a jugé hier de maintenir le taux réduit de TVA à 5,5%. C'est à lire dans les colonnes du quotidien économique Les Échos. Toujours dans Les Échos, cette fois-ci, restons-y pour parler de la crise politique américaine. La fermeture des services de l'État risque de durer. Budget, les effets du shutdown se font sentir à travers tout le pays. Obama dénonce une croisade idéologique, c'est-à-dire en page 9 du journal Les Échos.
Sortons du quotidien économique Les Échos avec cette interrogation. Pourquoi Air France doit encore réduire ses effectifs? C'est à lire dans l'interview. Alors que la seconde phase du plan de restructuration sera détaillée vendredi prochain au comité d'entreprise, le PDG du groupe Air France KLM Alexandre Judiac et le PDG d'Air France Frédéric Garcia expliquent aux Échos les raisons de ce nouveau défi. Et c'est la fin de la revue de presse d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain, Zodel. À demain, Bintou Akoum. Surtout, merci d'avoir été là et merci également à tous nos chers téléspectateurs qui nous ont regardés. Certainement, nous serons encore là demain.